Salut la team, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo pronostic. On va donner 3 tickets pour ce week-end, donc un vendredi, un samedi et un dimanche. À l'heure où je tourne cette vidéo, les matchs de Ligue des Champions ne sont toujours pas déroulés. Donc le pronostic que j'ai donné sur mon compte Instagram, voilà, je connais pas encore le résultat. Voilà, pour commencer cette vidéo, je voulais vous avertir d'un truc, c'est-à-dire que moi, ce que j'essaye de faire, ce que j'évite en tout cas, c'est de jouer les équipes qui ont joué la semaine, le week-end. C'est-à-dire, par exemple, là vous voyez, j'ai le match de l'Inter. L'Inter va jouer la Ligue des Champions cette semaine. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand même d'éviter au maximum de jouer les équipes qui ont joué la Ligue des Champions. Ok, même si en général, ce sont des grosses équipes qui ont les effectifs pour pouvoir jouer ce genre de compétition, c'est pas toujours le cas et il y a souvent des surprises ces week-ends-là. Donc on commence tout de suite avec le premier match qui est Aston Villa contre Leeds. Donc deux belles équipes, puisque si on regarde les matchs effectués, on a Aston Villa qui vient de gagner ce week-end contre Leicester, qui a également gagné, et je dirais même écrasé Liverpool 7-2. Donc là après en coupe ils ont perdu. Ils ont gagné contre Fulham en championnat encore, donc voilà. Aston Villa qui se porte très très bien en ce début de saison et on peut même pas dire qu'ils ont joué que des petites équipes puisque comme vous le voyez ils ont affronté deux grosses et belles équipes et bah voilà ils ont pas eu froid aux yeux et ils ont gagné ces deux matchs-là notamment. De l'autre côté on a Leeds. Leeds emporté par Marcelo Bielsa. Leeds donc, qui s'incline 4-3 notamment contre Liverpool, mais voilà, vous avez vu le match de dingue, j'ai envie de dire. Qui gagne contre Fulham 4-3, encore énormément de buts, qui gagne 1-0 contre Sheffield, et qui fait match nul contre Manchester City. Donc voilà, l'année dernière un match nul, et ensuite on voit une victoire de Leeds 3-2, une victoire d'Aston Villa 1-0, un match nul, et encore un match nul. Donc on voit qu'en général, il y a quand même un minimum de buts sur les 5 dernières rencontres. Il n'y a qu'une seule rencontre où il n'y a eu qu'un seul but. Donc voilà, pour moi, ça sera la victoire au match nul de Leeds et plus de 1,5 buts. Ensuite, donc je tiens à préciser qu'à la base, je voulais combiner avec Rennes, mais justement, Rennes joue en Ligue des Champions. Donc, je vais m'abstenir. Pour samedi, on va passer sur le match Genoa-Inter, donc là je vais pas faire de suspense. Genoa c'est pas ouf, l'Inter c'est quand même assez costaud, là ils viennent de perdre contre le Milan. Donc voilà, pour moi ça va vouloir gagner. Et surtout, donc on va voir ce qu'ils vont faire déjà en Ligue des Champions. Et donc c'est pour ça que je tiens à préciser, suivez-moi sur Instagram, suivez-moi sur Instagram pour justement que je vous tienne au courant si je joue bien, si je valide bien mes pronostics au dernier moment avec les compos, avec les résultats de cette semaine, etc. etc. Donc sur ce match-là, ça sera la victoire de l'Inter, pardon. Et là, donc là, une des spécialités que je me suis faite cette année, donc le championnat japonais. Donc là, ça sert à rien que je détaille, puisque je pense que la plupart ne connaissent pas ce championnat. Et ça sera la victoire ou le match nul de C Osaka, donc combiné avec la victoire de l'Inter. Donc je vous donnerai pareil la cote en fin de vidéo. Donc ça c'est le ticket du samedi. Et enfin pour finir, on va continuer sur le match du dimanche. Le match du dimanche donc, qui va opposer Southampton à Everton. Et donc là c'est pareil, on a quand même une équipe de Southampton qui fait bon. Quelques bons résultats, des mauvais résultats, voilà. Je pense notamment à la défaite contre Tottenham 5-2 qui a fait très mal. À côté de ça, ils ont même perdu en coupe contre une des deux, comme vous le voyez ici. Et en face, on a une équipe d'Everton qui vient seulement de faire son premier match nul
donc ce week-end, et donc pas contre une équipe de merde, voilà, faut dire ce qui est, mais contre Liverpool. Sinon, comme vous le voyez à l'écran, Everton c'est du 4-2, du 4-1, 2-1, et là 2-5. Je crois qu'il y avait un autre match. Voilà, 5-2 contre West Bromwich, et même là. Donc voilà, je pense que les résultats sont plutôt parlants. Et donc là, sur ce match-là, on va prendre Everton ou nul pour sécuriser. Et ce qu'on va faire quand même pour un peu augmenter la cote, c'est qu'on va mettre le plus de 1,5 but. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un pari safe pour dimanche. Et donc, comme je vous l'ai dit, on va passer sur Winamax. Du coup, j'ai vérifié en amont. On a donc les meilleures cotes. Donc, foot, on va mettre le championnat anglais vu qu'on a 2 matchs en Angleterre. Donc là, comme vous le voyez, Winamax a mis une mise à jour et on peut voir du coup les mises comme sur Unibet. Donc ça, c'est pas inintéressant. Donc, comme je vous l'ai dit, on cherche la victoire ou le match nul de Leeds et le plus de 1,5 but. Et donc, la cote est à 1,92. Donc 1,92 qui me paraît vraiment une très belle cote à prendre. Donc ça, je me répète, c'est pour le match du vendredi. Ensuite, pour le match du dimanche, on a choisi Everton au nul et le plus de 1,5 but. Donc, hop, double chance et nombre de buts. Everton au match nul, plus d'1,5 but, coté à 1,64. Donc là, la cote est un peu plus basse. En revanche, elle est, je trouve, vachement sécurisée. En fait, je trouve la cote vachement belle par rapport aux résultats qu'on a eu cette année. Donc voilà. Donc ça, c'est pour dimanche. Et ensuite, le pari du samedi, où on a pris un match en Italie, l'Inter, coté à 1,49, combiné avec notre match au Japon, où on a pris la victoire ou le match nul, et donc qui fait un ticket à 1,92 également, comme le match du vendredi. Donc voilà, donc ça c'est les 3 tickets avec les cotes. En tout cas à l'heure où je fais la vidéo, ce sont les meilleures cotes disponibles sur les bookmakers Argel. Donc voilà moi voilà les conseils que je vous donne en tout cas pour ce week-end. Donc les 3 paris vont rentrer en compte dans la bankroll évidemment. Étant donné qu'on a eu quelques pertes successives, on va diminuer les mises et voilà, tout va se faire naturellement et on va reprendre les choses correctement. Donc on va diminuer les mises pour reprendre confiance, essayer de gagner. Et voilà, donc au final, le mois d'octobre a vraiment mal commencé et au final on enchaîne les défaites. Donc il y aura peut-être effectivement, on sera peut-être au maximum des paris que j'avais dit, donc le nombre, je parle donc que j'avais dit dans une vidéo entre 4 et 10, bah là on sera peut-être à un peu plus de 10 ou à la limite, je sais pas, donc ça c'est ce qu'on verra à la fin du mois. Donc n'hésitez pas à donner en commentaire vos pronostics ou si vous validez les miens éventuellement. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, pardon, et on se retrouve donc dans une vidéo méthodologie. Et je vous dis à la prochaine. Salut la team!